Apple a annoncé son nouvel iPhone 13, qui peut filmer des vidéos en mode portrait avec un effet de profondeur de champ. Le nouveau mode cinématographique anticipe le moment où une personne est sur le point d'entrer dans le cadre et déplace la mise au point vers elle, a déclaré Apple quelque chose connu sous le nom de pull focus. Il s'agit du seul smartphone qui permet aux utilisateurs de modifier cet effet après la prise de vue, a déclaré Tim Cook, le patron d'Apple. Cependant, la plupart des autres caractéristiques du nouveau modèle sont des mises à jour progressives par rapport aux versions précédentes. L'événement a également été assombri par l'annonce d'une nouvelle faille de sécurité dans les appareils Apple, qui pourrait exposer les messages des utilisateurs. Apple a publié lundi un correctif de sécurité pour la faille précédemment inconnue, qui pourrait permettre aux pirates d'accéder à son service e-message sans que l'utilisateur ne clique sur un lien ou un fichier malveillant. Le nouvel iPhone est doté d'une puce A15 plus rapide, d'un écran plus lumineux et d'une autonomie pouvant atteindre 2,5 heures de plus. Il est proposé dans de nouveaux coloris, notamment rose, bleu, minuit, starlight et rouge. Le nouvel iPhone disposera également d'une capacité de stockage pouvant atteindre 500 Go, la capacité la plus faible étant de 128 Go, contre 64 Go pour les modèles précédents. Apple a également tenu à mettre l'accent sur ses qualités écologiques, en indiquant que le téléphone utilise de nombreux matériaux recyclés, notamment des câbles d'antenne fabriqués à partir de bouteilles d'eau en plastique. Ce lancement intervient alors que les acheteurs gardent leur téléphone plus longtemps avant de le mettre à niveau. La société d'investissement Wedbush Securities estime qu'environ 250 millions d'utilisateurs des iPhones n'ont pas mis à niveau leur téléphone depuis 3 voire 5 ans. Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, a déclaré que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore fait l'expérience des fonctionnalités modernes. Alors que beaucoup verront certaines mises à niveau comme incrémentales, il y a des millions d'utilisateurs qui doivent encore passer à la 5G. Par conséquent, ce moment dit de supercycle est toujours d'actualité, a-t-il déclaré. La connectivité 5G n'est disponible que sur l'iPhone 12, sorti l'année dernière, et les modèles récemment annoncés. Au deuxième trimestre de cette année, Apple a expédié 25,9% de tous les combinés 5G dans le monde, selon le cabinet d'analyste IDC. Marta Pinto, directrice de recherche senior chez IDC, a déclaré « Avec le nouveau portefeuille, ce nombre va augmenter et consolider la domination d'Apple dans cet espace. Ne pas être le premier à lancer un téléphone 5G a été payant. Apple a également lancé un iPhone 13 mini, Pro et Pro Max. Les iPhone 13 Pro et Pro Max sont équipés de 3 caméras et de ce qu'Apple appelle son système de caméra le plus avancé à ce jour. Ces modèles haut de gamme comprennent un écran Super Retina XDR et Promotion qui offre des taux de rafraîchissement adaptatifs allant jusqu'à 120 Hz. Cela permet un défilement, des animations et un gameplay plus fluide. L'iPhone 13 mini est proposé à partir de 445 394,8 francs communauté financière africaine, et l'iPhone 13 à partir de 510 990,5 francs communauté financière africaine. L'iPhone 13 Pro commence à 729 058,52 francs communauté financière africaine, et le plus grand Pro Max à 805 877,51 francs communauté financière africaine. Apple a une réputation d'innovation. Mais si l'on en croit ce lancement, cette réputation est dépassée. Rien de particulièrement nouveau ou visionnaire n'a été annoncé ici. Les mises à jour de l'iPhone, de l'Apple Watch et de l'iPad sont conservatrices, peu inspirées et sans danger. À l'exception d'une nouvelle caméra cinématique améliorée, qui, pour être honnête, a l'air bien, ce sont des mises à jour itératives. Même la présentation, bien qu'élégante, ne comporte aucun moment particulièrement mémorable ou créatif. Les rumeurs de mise à jour plus intéressantes, des iPhones avec des capacités satellitaires par exemple, se sont révélées fausses. Quelle série spectaculaire d'annonces, a déclaré Tim Cook d'Apple en faisant référence à des produits comme le nouvel iPhone 13, qui a l'air presque identique à l'iPhone 12.
Certains avaient spéculé que peut-être Apple arrêterait de numéroter le nouvel iPhone, 13 étant un chiffre malchanceux pour certains, mais pas de geste aussi radical. Il n'en reste pas moins qu'Apple vendra beaucoup de ses gadgets, comme toujours. Mais au-delà du marketing grandiloquent, ce lancement était plutôt inintéressant, surtout de la part d'une entreprise qui aime se décrire comme innovante. Apple a également annoncé une nouvelle version de sa montre connectée Apple Watch. La série 7 apporte la première refonte de la montre depuis 2018 et sera légèrement plus grande. La nouvelle taille peut contenir près de 50% de texte en plus à l'écran et dispose d'un clavier pour saisir du texte. Elle est également résistante à la poussière pour la première fois. L'Apple Watch Hero 8 sera également capable de détecter automatiquement les déplacements à vélo, y compris les vélos électriques. Mais la fabrication de l'Apple Watch Série 7 pourrait connaître des retards de production, rapporte Bloomberg. Apple a déclaré que le nouveau modèle serait disponible plus tard cet automne, alors que d'autres produits tels que le nouvel iPad et l'iPhone annoncés lors du même événement sont disponibles dès la semaine prochaine. Apple représente 47% du marché mondial des smartwatches, selon une étude de CCS Insight. À première vue, la dernière Apple Watch est une autre mise à jour itérative, mais le plus grand écran permettant des boutons virtuels plus grands et un clavier QWERTY complet devrait certainement améliorer la convivialité, a déclaré Leo Gebbie, analyste principal chez CCS Insight. Il a dit qu'il s'attendait à voir une batterie plus longue, car les propriétaires continuent de réclamer que les smartwatches durent plus longtemps, mais cela n'a pas été annoncé même si une charge plus rapide l'a été. Malgré ces préoccupations, l'Apple Watch continue de se vendre en nombre record et domine de loin le marché des smartwatches, a-t-il ajouté. Apple a également lancé une nouvelle version de son iPad. Tim Cook a déclaré que les ventes d'iPad avaient augmenté de 40% au cours de l'année écoulée. Il sera alimenté par la puce A13, dont les performances sont 20% plus rapides que celles de l'itération précédente. Apple a déclaré qu'il était jusqu'à 3 fois plus rapide que le Chromebook. Ces types d'ordinateurs portables bon marché ont explosé en popularité l'année dernière, lorsque les écoles ont été fermées pendant la pandémie. Le nouvel iPad débute à $329 et bénéficie d'un prix réduit de $299 pour les écoles. Un nouvel iPad mini a également été lancé, avec la fonctionnalité USB-C, la prise en charge de l'Apple Pencil et l'absence de bouton d'accueil. Un bouton de verrouillage sur le dessus est utilisé pour Touch ID à la place. Les prix commencent à 367 979 francs. Communauté financière africaine.